Peut-être que vous devriez pas regarder cette vidéo en fait, parce que ce que je vais y dire, c'est que plutôt que de regarder, plutôt que de consommer du contenu, plutôt que d'écouter des histoires, il faudra mieux les écrire. Est-ce que c'est des histoires qui donnent du sens, ou au contraire, est-ce que c'est des histoires qui nous embrouillent? Mais ce que je crois, c'est que si on a intérêt à écrire nos propres histoires, c'est que si on raconte pas nos propres histoires, il y a des gens qui les racontent à notre place, et que c'est pas toujours bienveillant. Et c'est bien qu'on se réapproprie un peu ce sens. Alors donner du sens, ça peut sembler être un grand mot, ça peut sembler aussi incroyablement difficile d'écrire, et d'écrire des histoires en particulier, alors qu'en fait, non, on fait tout ça, tout le monde le fait. C'est ce qu'on fait quand on raconte sa journée à quelqu'un. C'est comme ça qu'on raconte sa vie, c'est comme ça qu'on voit nos vies. On voit nos vies avec une naissance, un parcours, et puis à la fin, la mort. Donc c'est bien un début, un milieu, une fin. Et ça, c'est la définition la plus petite, la plus minimale d'une histoire. Et même raconter des histoires, c'est certains disent que c'est notre spécificité d'être humain. La volonté de trouver du sens, et la volonté de trouver du sens par les histoires, c'est ça qui fait qu'on est humain. La plus grosse des histoires qu'on raconte, c'est l'histoire du monde. C'est le début avec le Big Bang, et puis la fin, on verra quoi. Alors par contre, on raconte pas forcément bien des histoires. Si un pote vous a raconté sa journée ou ce qui lui est arrivé pendant la journée, c'était pas forcément super intéressant, et vous l'avez écouté parce que vous aviez envie d'être sympa avec lui, mais on peut par contre apprendre à bien raconter des histoires. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis il y a un autre truc qui est super important aussi, c'est que en apprenant comment on raconte des histoires, on apprend comment on essaye de nous faire avaler des trucs en nous racontant des histoires. Et ça, c'est super libérateur. Alors, la première façon par laquelle une histoire donne du sens, c'est d'abord qu'elle relie les faits entre eux. En fait, en reliant des faits les uns avec les autres, on leur donne une logique, même si d'ailleurs cette logique n'existe pas dans la réalité. Écrire une histoire, ça permet de donner une logique à des faits qui, a priori, n'en ont pas forcément. Et ça aussi, c'est super important quand on sait détecter ça, pour voir quand on essaie de vous raconter une logique qui n'existe pas, une vérité qui n'existe pas. Alors vous inquiétez pas, les 6 façons par lesquelles une histoire peut donner du sens, ce document-là, je vais en faire un PDF, et puis vous pourrez le télécharger, je mets un lien dans la description. Le deuxième point par lequel une histoire peut donner du sens, c'est qu'elle crée une intention. Alors effectivement, on va toujours passer par un personnage qui va mener les actions de l'histoire. Et donc pour ça, on va donner un objectif au personnage qui va mener les actions. Et ça va donner une direction à une suite d'événements. Par exemple, dans un biopic, on va prendre des scènes clés qui vont donner sens à la vie du personnage dont on raconte l'histoire. Le troisième point, c'est que l'histoire va hiérarchiser les informations. On va pas raconter, si on reprend l'exemple du biopic, tous les éléments d'une vie d'un personnage. On va en choisir quelques-uns pour leur signification, pour le sens qu'ils vont avoir justement. Clairement, là aussi, on peut voir qu'on peut cacher certaines scènes, certaines actions du personnage pour donner du sens, et aussi éventuellement pour changer la réalité. Encore une fois, dans une biographie, on va choisir certains moments clés pour construire une image cohérente du personnage. Et cette cohérence du personnage, si on n'avait pas choisi les scènes spécifiques et caché d'autres, elle n'en aurait pas forcément eu. Quatrième point, l'histoire va déclencher une émotion. Alors, l'émotion, on va s'en souvenir mieux que d'autres choses, et peut-être mieux que des arguments logiques. L'émotion va nous marquer. Et le fait d'avoir des points qui vont nous marquer, ça va nous marquer au-delà de l'histoire, bien sûr, quand l'histoire sera terminée, mais même à l'intérieur de l'histoire, on va avoir besoin de points clés
qu'on va rattacher les uns avec les autres pour faire une évolution, pour comprendre une évolution du personnage. Et ça, c'est souvent de sentiment en sentiment. Typiquement, en début d'histoire, un personnage peut être ennuyé, choqué, blessé par un incident qui va rompre avec sa routine de vie, et puis à la fin, il va être plus heureux, plus apaisé, plus en paix, parce qu'il aura réussi à franchir tous les obstacles et il aura retrouvé un certain équilibre. Le 5e point, c'est que écrire une histoire, construire une histoire, ça va proposer une morale, ou même un message. C'est ce qu'on va appeler le thème de l'histoire en général. Et l'histoire va souvent aboutir à une conclusion qui va nous sembler un aboutissement logique à l'ensemble des actions et des choix qui ont été faits par le personnage au cours de l'histoire, au cours du récit. Cette logique, elle a été choisie par l'auteur, et donc en ça, elle est forcément orientée. Et ça, c'est l'exemple dans les contes, mais même dans n'importe quelle publicité, qui construisent un message à travers leur narration. Et ça aboutit à une conclusion qui semble naturelle et logique, alors que pas du tout en fait. C'est vraiment une construction de l'auteur qui a choisi de arrêter le récit sur cet état-là du personnage. Le 6e et dernier point, c'est que l'histoire va simplifier une réalité qui en fait est complexe. Bien sûr, la réalité est faite d'innombrables personnages qui font des actions innombrables et pas du tout d'un personnage principal qui décide de répondre à un problème, à un conflit qui l'embête et qui va aboutir à un équilibre à la fin. Quand une histoire simplifie une réalité qui est en fait complexe, c'est aussi quelque chose de très utile. Ça permet d'aller à l'essentiel et ça permet de construire un outil, une histoire qui va permettre de partager aussi avec d'autres personnes. Et ça, c'est une des fonctions aussi super importantes, c'est de permettre de partager sa vision avec d'autres êtres humains. Donc j'ai préparé un résumé en PDF des 6 façons de donner du sens à une histoire. Et si vous voulez apprendre à écrire une histoire et à bien démarrer un projet d'écriture, j'ai une formation qui est spécialement faite pour ça, ça s'appelle le kit essentiel. Et c'est sur le site qui s'appelle lerécit.net. Vous trouverez la formation et d'autres outils pour bien apprendre à écrire et à construire sa propre histoire et à lui donner du sens. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.